Bonjour, je suis Julien Vinel, responsable des stations de travail pour le Business France et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur le Dell Technology Forum. Sur le DTF, on a exposé plein de nouveautés. Alors j'ai quelques produits derrière moi, mais je vais rapidement vous en parler juste pour rappeler un petit peu ce qui est générique. Donc en termes de machines avant les nouveautés, on a des stations de travail fixes qui ont des tours plus petites qui vont jusqu'aux solutions rackables et on a beaucoup de stations de travail portables sous différents formats, différentes finitions. Et les grosses nouveautés, en fait, cette année, c'est lié à notre stratégie et à la demande du marché. Le marché, il y a un gros mot, on peut dire un buzzword, l'intelligence artificielle. Et l'autre, c'est les power users. Tout le monde parle de l'IA, donc moi, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les power users. Les power users, c'est les utilisateurs intensifs. Qu'est-ce que ça veut dire, utilisateur intensif? Finalement, c'est monsieur tout le monde qui va faire du travail sur du Microsoft Office, des choses plutôt basiques ou du CAD d'entrée de gamme. Mais ces utilisateurs qui pourraient se contenter de machines bureautiques, chez nous, du Latitude, de l'Optiplex, ils bénéficient de nouvelles fonctionnalités. Ils ont des usages de plus en plus intensifs avec, par exemple, tout simplement des PowerPoint qui vont traiter des images 5K, des multiples fichiers Excel. Et sur des machines bureautiques, on est limité. Un utilisateur intensif, c'est ça, c'est monsieur tout le monde qui a une grosse charge de travail. Et nous, chez Dell, pour ces power users, on a des séries 3000, 5000 et 7000. Les séries 3000, c'est dédié aux power users. Ce qui m'amène à la deuxième partie, pour prendre l'extrême, l'intelligence artificielle qui est le phénomène du moment. Il n'y a pas un matin où je me réveille sans écouter la radio, sans entendre 5 sujets ou nouveaux projets sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle chez Dell, ça se traite sur les séries 7000. Il me reste les séries 5000, c'est le parfait compromis entre les deux. La bonne qualité de performance sans être l'ultra performance. Je vais commencer par vous détailler un petit peu nos nouveautés sur la partie station de travail fixe. Pourquoi? Parce que c'est la plus excitante. Ici, sur le stand, on a le reflet des séries 3000, là une Tower, une 3660, la série 5000, une 5860 et une série 7000, et on en a d'autres. Mais en tous les cas, cette série 7000, c'est la 7875. On en parlera un petit peu plus. Pourquoi? Parce que cette machine n'est pas lancée, elle sera disponible à partir du 5 décembre. Les nouveautés sur ces trois machines, que ce soit série 3000, 5000 ou 7000, premièrement, forcément, c'est les bases processeurs. Ici, on est sur des processeurs Intel Core qui ont été introduits sur la 13e génération, c'est milieu d'année à peu près. On va avoir une base de Intel Core i5, i7, i9 avec des versions K qui bénéficient de plus de performance. Et dès que je monte sur les séries 5000 et les séries 7000, on est sur des bases Xeon. Les bases Xeon sont particulièrement intéressantes parce qu'on a des taux de rafraîchissement plus éloignés. Ça veut dire que ce sont des machines qui vont perdurer plus longtemps dans le temps, garantissant plus de stabilité. Enfin, si je donne des généralités sur les nouveautés de ces trois machines-là, l'un des gros impacts, c'est la partie graphique. Et quand je dis graphique, on a introduit sur toutes ces trois machines les dernières cartes graphiques NVIDIA d'architecture ADA. L'architecture ADA, ça veut dire optimisée avec plein de cœurs CUDA, mais également des RT Core et des Tensor Core. Et les Tensor Core, c'est les cœurs qui sont optimisés pour l'intelligence artificielle. Et en termes de densité, je peux monter jusqu'à une carte RTX 6000 ADA. Ça veut dire une performance, pour ceux à qui ça parle, de 91 trillions d'opérations par seconde, des teraflops. Ici, je peux mettre deux de ces cartes-là. Et sur cette machine également, je peux mettre deux RTX 6000 ADA. Et celle qui n'est pas montrée, qui est encore plus haut de gamme, la 7960, permet d'avoir 4 cartes de niveau RTX 6000 ADA. Ça veut dire une incroyable performance pour les flux de calcul type HPC, le compute, mais également pour les bases de training sur les modèles d'intelligence artificielle. Je vous ai dit au début qu'il y avait une machine qui était nouvelle, la 7875. 5 décembre pour la date de lancement. Elle est nouvelle et elle est très intéressante. Pourquoi? Premièrement, c'est notre unique plateforme station de travail avec une base de processeurs AMD, les nouveaux AMD Threadripper Pro de 7e génération. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre plateforme qui permet d'accueillir le plus de cœurs processeurs. Un processeur Threadripper type le 7995WX permet de monter jusqu'à 96 cœurs de calcul et on va l'associer avec la supportabilité de deux cartes graphiques haut de gamme type RTX 6000 ADA. Aujourd'hui, ça en fait une machine qui est parfaitement étalonnée pour les process de calcul, l'intelligence artificielle, mais pas que. Ça veut dire également les projets massifs pour traiter de la vidéo ou tout simplement pour des phases de réalité virtuelle, de l'immersion. On n'aura pas de limite, c'est une machine qui vous suivra dans le temps. Qui dit nouveauté sur la partie desktop dit forcément des nouveautés sur la partie mobile et on y va. La partie mobile, on retrouve d'exposés sur le stand de Dell une série 3000, une série 5000, une série 7000. Alors, les différences pour positionner ces séries, la série 3000, c'est notre série entrée de gamme. Alors, entrée de gamme pour la workstation, ça veut tout de même dire performance, mais on va avoir une machine qui est plus tournée vers une approche optimisée sur le prix, donc un parfait ratio prix-performance.
Sur la série 5000, c'est un petit peu le bébé de Dell puisque le format Ultrabook, Ultra Design avec de l'aluminium, de la fibre de carbone, le concepteur de cette station de travail sur le marché Ultrabook, le premier à l'avoir lancé, c'est Dell et aujourd'hui on continue de pérenniser ces modèles. Et enfin la série 7000 qui est un petit peu notre machine de guerre ultime, c'est la station de travail mobile sans compromis qui va permettre d'atteindre la performance d'un desktop, d'une machine tower. On a vu les séries, le positionnement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année sur la partie station de travail mobile? Premièrement, deux choses qui sont peut-être des rappels, pas des nouveautés, mais on a un marché qui évolue vers du marché hybride, pouvoir se déplacer, donc des machines plus petites, plus légères. On a introduit deux machines 14 pouces en entrée de gamme, axées sur le prix avec un bon niveau de performance, et une 14 pouces qui est juste une masterpiece, la 5480, qui est la version Ultrabook en format 14 pouces qui va reprendre les codes aluminium qui en fait des machines parfaitement qualitatives et qui a une petite particularité, c'est que c'est la Workstation 14 pouces la plus puissante au monde avec des cartes graphiques supportées jusqu'à la Nvidia RTX 3000 ADA. Donc une carte graphique extrêmement véloce qui va répondre à tous les flux mainstream. Flux mainstream dans la Workstation, c'est tout ce qui est conception 3D, automobile, architecture. C'est la machine passe-partout avec un beau design. Ensuite, côté nouveauté sur les machines ultra performantes, donc on a la série 7000. La première nouveauté, c'est un peu pareil que les desktops. On a introduit les nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX ADA. Les RTX ADA, on l'a dit tout à l'heure, c'est les cartes qui permettent de bénéficier de plein d'optimisations pour le compute, le HPC, la performance graphique et l'intelligence artificielle. Ici, vous avez une 7680. Précision 7680, c'est une machine qui est AI Ready. AI Ready chez Dell, ça veut dire que nous, Dell, on garantit que ce design est validé et optimisé pour bénéficier aux data scientists, data ingénieurs, pour créer les modèles, entraîner des modèles pour développer l'intelligence artificielle. Et une des grosses nouveautés, également cette année, c'est que cette série 7000, qui est plus lourde, elle est le plus lourde parce qu'elle a besoin d'être très bien ventilée. On a rendu disponible tous les composants de cette machine sous ce format en version 16 pouces. Malheureusement, elle n'est pas exposée, mais dites-vous que ce format ultra slim, ultra design, vous l'avez en un peu plus grand en 16 pouces avec toute la puissance de la série 7000. Maintenant, que donne le marché de la station de travail? Alors, le marché de la station de travail, en début d'année, il a décliné. Il y avait une baisse qui a été un peu en retrait, comme beaucoup de marchés ou de secteurs en France. Ce qui s'est passé, par contre, en H2, c'est que ce marché de la station de travail a commencé à énormément grimper. Et pourquoi? Toujours le même buzzword, l'intelligence artificielle. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est revenu beaucoup sur la Workstation. Pourquoi? Parce que finalement, beaucoup de clients sur l'intelligence artificielle sont allés voir déjà avec Google, avec Amazon pour prendre des machines dans le cloud, du GPU as a service. C'est flexible. En premier lieu, on a l'impression de pouvoir maîtriser les coûts, mais finalement, beaucoup en reviennent et partent sur la station de travail. Alors, pourquoi? Premièrement, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la data. La data, c'est le fuel de l'IA. Ça veut dire qu'il faut de la qualité, de la quantité. Et surtout, les clients se sont rendus compte qu'il faut de la propriété, maîtriser sa donnée. Avoir la propriété de la donnée, ça veut dire la ramener du cloud en local. Il n'y a rien de plus local qu'une workstation. Ensuite, on a une indépendance au réseau. Quand on va faire circuler ces données pour les importer dans son modèle et le travailler pour créer son futur use case, il ne faut pas avoir de dépendance au réseau parce qu'on est un petit peu en mode sandbox, c'est-à-dire qu'on a des data scientists qui vont créer le modèle dans des vases clos, un peu le laboratoire, qui est le prototypage. Le prototypage, c'est la workstation, comme c'est du local. Même si j'ai une mobile, je suis dans le train, je peux perdre mon réseau, je n'ai pas de dépendance au réseau, je peux continuer à travailler et c'est une des forces de la station de travail. Et enfin, troisième point, on n'aime pas le mettre en avant, mais c'est souvent le prix. C'est qu'aujourd'hui, le cloud a une base qui n'a pas beaucoup de prédictibilité des coûts, en tout cas les coûts dans la durée, sur l'investissement nécessaire pour avoir une workstation ou un serveur de calcul qui permet de traiter l'IA. Avoir une station de travail, c'est un coût qui va être défini, qui est mesuré, qu'on va coter. Donc une acquisition on-premise, je connais le coût de la station de travail et souvent, on est bien plus rentable que dans le cloud avant même une année passée. Et si je complète ça avec des offres type Apex as a Service, je peux mensualiser le coût de ma station de travail tout simplement pour donner de la prédictivité. Et Apex as a Service, c'est flexible. Comme l'IA, c'est flexible, on va passer du machine learning au deep learning, au generative design, par exemple, sur la partie Gen AI. J'ai besoin de faire évoluer ma workstation. Toutes ces stations sont évolutives pour suivre les besoins des data scientists de demain. Si vraiment vous avez besoin d'encore plus d'informations, c'est super simple. Google it, Dell Précision Station de Travail, vous le trouverez directement ou tout simplement contactez votre support commercial. Et n'oubliez pas, 5 décembre, sortie de la 78-75, stay tuned.